Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu mobile cette fois-ci pour changer. Mais ne partez pas tout de suite, croyez-moi, ce jeu a du potentiel et il va vous séduire parce que franchement le principe est très très cool. Donc c'est un jeu qui a en commun avec Pokémon Go le fait que ça se joue via le GPS et que quand on se déplace dans la vraie vie, on se déplace également dans le jeu. Mais contrairement à Pokémon Go, on n'est pas obligé de forcément se déplacer dans la vraie vie à chaque fois qu'on a envie de bouger parce qu'il existe des substituts qui permettent justement aux gens qui habitent un peu plus en campagne, un peu plus reculés, de pouvoir jouer avec les mêmes avantages quasiment que ceux qui sont dans les grandes villes. Donc vous allez voir, je vais vous présenter le jeu. Cette vidéo elle va servir à des amis à moi qui jouent au jeu et qui connaissent pas vraiment l'intégralité du jeu à pouvoir se perfectionner et comprendre bien le jeu. Ça va servir à ceux qui connaissent le jeu mais qui débutent et qui ont besoin de conseils. Et ça va également servir à peut-être vous qui regardez la vidéo et que ça peut motiver à jouer au jeu. Parce que croyez-moi que c'est un jeu qui est vraiment très très fun à jouer, surtout quand on arrive à motiver des potes pour pouvoir tenir tout un territoire, sachant que c'est un jeu qui joue avec le GPS. Donc là pour commencer on peut voir que je suis ici et que toute la zone bleue centrale, la bleue foncée, c'est la zone d'action que j'ai. Et la zone bleu clair, bon moi j'ai le Néopass donc j'ai aussi possibilité de jouer dedans, mais pour les joueurs qui ne payent pas le Néopass, c'est une zone où on est restreint, on ne peut pas récupérer ce qu'il y a à récupérer. Donc là tout de suite ce qu'on peut voir, les premiers trucs à voir, c'est qu'il y a des cartes sur la map et des pièces. Donc les pièces par exemple je peux aller récolter celle-ci, là j'ai zoomé, hop je les récolte, ça me donne 4000 pièces, ça va s'ajouter à mon compteur qui est en haut à gauche, juste au-dessus de la caméra, donc on peut voir que j'ai 1,48 million de Neocoin, c'est comme ça qu'on appelle les pièces dans le jeu. Et ça m'a pas seulement donné des pièces, on va recliquer sur d'autres pièces pour que vous voyez, ça m'a également donné là 200 XP. Cette XP elle est sur le rond central, vous pouvez voir une claquette Adidas, je suis niveau 22. Et les niveaux, donc là vous voyez ici mon pseudo, Thomas Host, avec mon titre le touriste, dans le club Val de Serre. Mon nombre de trophées, vous pouvez voir mon XP pour pouvoir passer au prochain niveau. Donc là voilà. Déjà au niveau des pièces, c'est comme ça que ça se passe. Hop. Ensuite, le premier truc dans le jeu, quel est le but du jeu pour ceux qui découvrent vraiment le jeu? Le but du jeu, c'est de posséder les bâtiments de votre ville. Donc là, vous voyez, c'est des bâtiments de chez moi, avec les vrais noms. Donc par exemple, ce restaurant, le Cabestan, est un vrai restaurant qui existe dans ma ville. Donc j'ai acheté le restaurant de ma ville. Et je peux l'augmenter. À chaque fois que je l'améliore, on peut voir en bas les trois lignes, valeur, revenu par heure et cadenas. À chaque fois que je l'améliore, sa valeur augmente, ses revenus par heure augmentent également, donc ce qui me rapporte toutes les heures, ça augmente. Et les cadenas, ça c'est sa protection, au cas où quelqu'un voudrait me braquer pour piquer les revenus de mon bâtiment, ou quelqu'un voudrait le dégrader, c'est-à-dire lui faire baisser en valeur, pour pouvoir ensuite le racheter aux enchères. Donc là, voilà comment ça se passe. Donc là, on peut voir que j'ai différents bâtiments entre level 100, level 200, et là, ici, dans une ville proche de chez moi, j'ai acheté un bâtiment qui n'appartenait encore à personne, donc j'ai pas eu besoin de l'acheter aux enchères. Ce bâtiment est en construction pendant 10 heures. Dans 10 heures, je le débloquerai. Je l'ai acheté 256 000. Et pour l'instant, comme il est au niveau le plus faible, il a que 3 cadenas de protection. Et dans 10 heures, il va être constructible, je vais pouvoir améliorer ses niveaux, donc améliorer son revenu par heure, améliorer sa valeur, etc., sa protection. Donc il s'agit aussi d'un bar. Et ici, donc démonstration, ici ce bâtiment DCNS, une base militaire, appartenait à quelqu'un. J'ai réussi à lui dégrader plusieurs fois via des cartes que je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais vous expliquer le jeu. Donc j'ai dégradé, qu'on peut voir ici à gauche du bâtiment à 30%, le petit logo rouge. Et du coup, j'ai mis une grosse enchère de 153 000 néocoins dessus, alors que sa valeur est seulement de 2800. Mais c'est parce que c'est un bâtiment un peu que je voulais vraiment à tout prix avoir, donc je m'assure le coup. Donc voilà, on peut aussi prendre les bâtiments des autres. D'où l'intérêt du jeu de contrôler une des plus grandes zones possibles, enfin, la plus grande zone possible, et le plus de bâtiments possible. Donc dans ce jeu-là, vous avez aussi accès à un chat avec vraiment une grosse communauté qui va être prêt à vous aider. Donc le chat marche par région. Donc moi je suis en Normandie, donc j'ai le chat avec tous les Normands. Si vous êtes ailleurs, vous aurez un chat avec les joueurs d'autres endroits. Donc voilà, en ce qui concerne les bâtiments, le chat. On voit aussi ici un bâtiment un peu spécial qui s'appelle Val de Serre. Ça c'est un QG, donc un clan si vous préférez, que j'ai créé ici. Et on peut voir les joueurs qui m'ont rejoint, donc c'est tous des joueurs débutants, hein, level 11, 6 et 11, c'est des joueurs qui apprennent à jouer, auxquels j'explique le jeu. Et ce QG permet d'être à plusieurs, et d'être dans un club et de contrôler une zone pour le QG, quoi. Donc, le QG, hop, on va aller voir tout de suite. Hop, il y a quelqu'un qui a demandé à rejoindre mon QG justement, donc j'accepte, hop.
Voilà, donc ça c'est quelqu'un que je connais, c'est un autre ami qui a demandé. On a un chat pour le QG qui nous permet de discuter qu'entre nous. Ici, le QG a des niveaux qu'on peut améliorer, donc chaque membre du QG peut payer des niveaux. Donc pour l'instant, c'est moi qui ai tout payé, il est level 70, et chaque niveau a un prix, et plus ça va, plus c'est cher. Et à chaque fin de palier, tous les 10 niveaux, on a des cadeaux. On peut voir ici que c'est 3 cartes et de l'XP. Là, je peux voir tous les membres, avec le nouveau membre qui vient de rejoindre, leur nombre de trophées, enfin, le pourcentage de trophées à laquelle ils ont participé. Donc le clan à 70 trophées, on voit ici que c'est moi qui ai mis les 70 trophées. Les autres n'ont rien participé, mais c'est normal, ils connaissent pas encore, donc ils vont voir à travers cette vidéo qu'ils peuvent également aider le clan à s'améliorer. Et là, les progrès, donc en améliorant le clan, on débloque différents progrès, différents aspects du clan. Donc ça, c'est bien pour l'esprit communautaire, pour jouer à plusieurs. Ensuite, ce qu'il faut savoir pour le jeu, donc au tout début, vous allez être niveau 0, et votre principal objectif, ça va être de ramasser des pièces comme ça assez régulièrement. En ramassant les pièces, vous allez gagner de l'XP, et à partir du niveau 10, vous allez avoir ce qu'on appelle l'accès au braquage et aux dégradations. Le braquage, ça va vous permettre de voler les revenus d'un bâtiment qui ne vous appartient pas, et les dégradations, ça va vous permettre de pouvoir faire baisser la valeur d'un bâtiment qui ne vous appartient pas, et possiblement le racheter aux enchères au propriétaire. Par exemple, ce bâtiment qu'on voit ici n'était pas à moi, je l'ai assez dégradé pour qu'il perde en valeur, et je l'ai racheté aux enchères à son propriétaire. Donc lui a gagné de l'argent, mais moi, j'ai pris son bâtiment. Ce qui fait que je contrôle cette zone-là. Les bâtiments qu'il y a dans la zone, les 3, sont en ma possession. Par contre, quand on va un peu plus bas dans ma ville, tous ces bâtiments ne sont pas à moi, ils appartiennent à différents joueurs. Donc le but, ça va être d'essayer de contrôler un peu sa ville, ou un territoire donné, ou des bâtiments stratégiques. Par exemple, au niveau des bâtiments, je vais retourner dans la liste des bâtiments, on voit ici en haut les cours du marché. On peut voir quel bâtiment rapporte le plus. Par exemple, ici on voit que les bars et les stations de transport sont très rentables, tandis que par exemple les magasins ne sont clairement pas du tout rentables. Moins 30%, c'est pas bon. Et c'est actualisé toutes les 4 heures, mais ça change pas. A priori, du si peu que j'ai joué, ça change pas énormément. Alors paniquez pas si vous vous êtes intéressé par le jeu, il est également important de savoir qu'il y a un système ici de saison. Tous les mois, on garde notre XP, on garde notre inventaire, je vais vous montrer tout à l'heure l'inventaire, à quoi ça sert, mais on perd tous nos bâtiments et toutes les améliorations. Tout est remis à zéro, donc tout le monde a ses chances. Chaque mois, tout est remis à zéro, mais selon la fin de saison et le classement qu'on a, on démarre une saison avec plus ou moins de néocoins. Donc là, moi j'ai fait cette saison, je suis arrivé en cours de saison, c'est ma première saison. J'ai 1000 trophées, je suis classé dans les 200 premiers à peu près de la Normandie, donc quand je vais redémarrer la prochaine saison, j'aurai plus de néocoins qu'un joueur qui vient d'installer le jeu, donc je pourrai acheter plus rapidement des bâtiments et des terrains. Parce que pour construire un bâtiment, il faut également un emplacement de libre. Donc là par exemple, vous voyez que mon emplacement, celui-là coûte 1,2 million, alors que les premiers coûtaient peut-être 10 000. Mais plus ça va, plus c'est cher. Et plus on achète des bâtiments, plus c'est cher également. Donc là je vais aller ramasser les pièces en haut, qui sont ici. Ben, j'arrive pas à cliquer dessus. Excusez-moi, voilà, hop, ça me fait de l'XP, ça me fait des sous. Ensuite, on va passer dans la phase vraiment fun du jeu, c'est ce qui, moi, me fait vraiment kiffer le jeu, c'est le système de cartes. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a différentes cartes. Merde, excusez-moi. Par exemple, j'ai des cartes supervision, qui me permettent d'augmenter temporairement mon champ d'action. Donc là, j'en ai activé une, et vous voyez, mon champ d'action est un peu plus grand, j'ai accès à un peu plus loin. Ces cartes-là, on les ramasse bien évidemment ici dans la map. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai 3 cartes, hop, ici je vais dessus, je clique sur les cartes, on m'en propose 3, là j'ai le choix entre du gain immédiat ou des cadenas. Donc je prends le gain immédiat, je retourne dans mes cartes en bas, là c'est sous ma cam, désolé, gain immédiat, hop, j'ai gagné 16 000 euros, enfin 16 000 néocoins. Donc on a les cartes en or qui sont les cartes les plus rares, et les cartes bleues qui sont les cartes communes, et les cartes rouges qui sont des cartes qui servent à attaquer les autres joueurs. Admettons, je vais vous montrer. On va prendre une carte téléportation. 500 000 mètres, donc ça fait 500 km, hein. Pas besoin d'être mathématicien. Avec cette carte, je peux partir à peu près là où je veux. Donc là, vous voyez à peu près ma localisation, hein, dommage. Hop, je peux partir où je veux, par exemple, on va aller... hop, je sais pas, une ville assez sympa, hop, dans les 500 km, qu'est-ce qu'il y a? On peut quand même aller loin, vous voyez, il n'y a pas besoin de bouger forcément pour tout le temps se déplacer. On va aller à Limoges, hop, ça me tente bien, ou aller à Angers, ça se trouve il y a la Redbox, d'Amixem, ou je ne sais quoi d'autre. On va aller à Angers, on va voir ce qui se passe dans la ville d'Angers. Et je vais vous montrer comment on se sert des cartes rouges. Hop, donc voilà, on est à Angers centre,
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en rangée centre? Il y a plusieurs bâtiments. Et aussi, en me téléportant, je peux ramasser les pièces de la région. Voilà, là, je vais ramasser les pièces. Hop. Hop. Bon, je vais pas le faire tout avec vous parce que sinon ça va être long, je le ferai en vidéo. Et du coup, avec mes cartes, ici, si je veux, je peux tester de faire des braquages. Donc, vous voyez, ici, hop, braquage, la carte braquage. Je peux l'utiliser. Là, c'est une carte braquage simple, pas en or, donc j'ai seulement 2 tentatives. Et vous allez voir, par exemple, ici, là, le bâtiment tout à droite, station Berge de Maine, il est level 500, il est protégé par 6 cadenas. J'y vais, j'essaye de le braquer, et j'ai 2 tentatives sur 6 cadenas pour essayer de lui voler ses revenus. Donc le premier est loupé, le deuxième est bon. Et là, j'ai réussi mon braquage, je gagne 307 385 néocoins d'un coup, ce qui est assez énorme, je suis assez content, enfin, à mon niveau, c'est assez cool. Et à savoir que plus vous allez réussir votre braquage rapidement, en moins de tentatives possible, plus la somme que vous allez voler est importante. Donc là, ça reste quand même un bon braquage, en 2 tentatives sur un assez gros niveau, c'est quand même vraiment sympa. Donc on va continuer à faire du braquage un petit peu, je vais essayer de me faire de l'argent. Donc ici je comprends pas pourquoi je peux toujours le braquer. Ah non, c'est dégradation. Ah bah là, je me suis trompé de carte. Donc là, j'ai fait une carte dégradation. Bah, c'est pas grave, ça va me permettre de vous expliquer. De toute façon, j'allais y venir. Donc là, les cartes dégradation, comment ça se passe? Cette carte dégradation permet de baisser la valeur d'un bâtiment et de possiblement ensuite pouvoir poser une enchère dessus. Tant que vous n'avez pas dégradé un bâtiment, vous ne pouvez pas racheter le bâtiment à quelqu'un aux enchères. Donc il est important de le dégrader d'abord. Donc là, 3 tentatives. On va essayer, c'est loupé. On essaye, c'est loupé. On essaye celui-ci, c'est loupé. Donc là, on a loupé la dégradation. Je perds ma carte. Et je n'arrive pas à dégrader son bâtiment. On va aller voir un autre bâtiment, ça va être plus simple. Un bâtiment moins élevé, par exemple celui-là, le level 28 avec seulement 3 cadenas. Je le choisis, hop, je peux essayer de le dégrader, j'ai 3 tentatives pour 3 cadenas, donc c'est sûr qu'on va y arriver. Voilà, on a dégradé le bâtiment. Sa valeur de 31 000 baisse à 26 000. Et si j'ai envie, je peux aller sur son bâtiment et possiblement lui racheter aux enchères. Bon, moi ça m'intéresse pas, c'était juste pour vous montrer la carte dégradation. Et voilà ce qu'on peut faire. Donc ensuite, vous avez plus de cartes braquage, plus de cartes dégradation. Si des bâtiments vous intéressent, vous allez les dégrader. Par exemple, vous voyez, j'ai une dégradation en or, ce qui m'offre 5 tentatives, alors que la dégradation basique m'en offre seulement 3. Donc s'il y a beaucoup de cadenas, 5 tentatives, ça permet d'être sûr de dégrader un bâtiment. C'est le même principe pour les braquages. Plus la carte braquage est rare, plus il y aura de tentatives, donc plus vous êtes sûr de réussir votre braquage à coup sûr. Donc voilà, ça c'est les 2 cartes principales qui vous permettent vraiment d'avoir une concurrence avec les autres joueurs. C'est vraiment important à maîtriser ce petit paramètre, et avec les téléportations, vous pouvez aller braquer des gros bâtiments, comme moi, vous voyez, j'étais à Angers, parce qu'Angers c'est une grosse ville, il y a possiblement du monde, et du coup, vis-à-vis de ça, je savais qu'il y avait des gros bâtiments dans le coin, quoi, donc des bâtiments à potentiellement gros bénéfices si j'arrivais à les braquer. Donc là, avant de partir, l'idéal, ce serait de ramasser les cartes et les pièces du coin. Bon là, exceptionnellement pour la vidéo, je vais pas tout faire parce que sinon ça va être interminable pour vous de regarder toutes les pièces se faire ramasser. J'en ramasse quelques-unes histoire d'eux, puis je vais revenir à la maison, je me retéléporterai plus tard, on s'en fiche, c'est pas très grave. Donc là, je fais revenir à la maison, me revoilà chez moi, donc il y a déjà des cartes et des pièces qui sont réapparues, hein, ça revient assez vite. Donc là, on peut voir, je vais vous montrer aussi quelque chose d'important dans les bâtiments, un paramètre qui est à prendre en compte. Selon la ville où vous achetez votre bâtiment, il n'a pas le même taux de popularité. Vous allez voir que là, j'ai 2 barres, le cabestan et la rade de Cherbourg. Et ces 2 barres, malgré qu'ils soient level 200 et palier 1 tous les deux, ne me rapportent pas pareil par heure. Regardez le cabestan. Il a une popularité en haut à droite de 25. Il est level 200 palier 1, il me rapporte 17 000. Par contre, lui, le bar à la rade de Cherbourg, il est level 200 palier 1 également, sauf qu'il a une popularité en haut à droite de 73, donc il est beaucoup plus fréquenté, sachant qu'il est dans une grande ville, et il me rapporte par heure 23 000, ce qui est quand même 6 000 de plus, enfin, quasiment 24 000, ce qui est quasiment 7 000 de plus que l'autre bâtiment. Donc en fait, quand vous choisissez vos bâtiments, essayez de faire attention à la popularité et dans les villes dans lesquelles vous allez les chercher, dans lesquelles vous allez les prendre. Ça a une influence sur le taux d'argent qu'il va vous rapporter par heure selon son niveau. Donc là, on peut voir qu'il est level 200, et tous les 100 levels sur un bâtiment, on peut passer ce qui s'appelle un palier, une étoile. Donc ici c'est 2 millions, il me manque 200 000, je peux pas le passer tout de suite maintenant. Mais le gain d'un palier, c'est marqué, chaque niveau de palier vous rapportera 50% de revenus de plus qu'au palier actuel. Donc c'est quand même intéressant de passer les paliers, parce que par exemple là le level 201 me rapporterait peut-être 1000 néocoins par heure en plus. Si je suis palier 2, il me rapportera 2000 néocoins en plus par heure. Donc c'est quand même vachement important, pas à négliger. Donc les paliers, faites-les tous les 100 niveaux, faites-les.
Surtout qu'à partir du troisième palier, votre bar change d'apparence, devient un bar un peu plus luxueux, et surtout, sa sécurité augmente. Au début, il y a 3 cadenas, à partir du troisième palier, on passe à 5 cadenas, donc il est beaucoup plus difficile de se faire braquer et faire donc voler ses revenus, et c'est aussi beaucoup plus difficile qu'on arrive à faire une dégradation, et donc mettre votre bâtiment aux enchères, et possiblement perdre votre bâtiment. Donc c'est pour ça que vos bâtiments les plus... enfin, comment je pourrais expliquer? Les bâtiments qui vous rapportent le plus, les bâtiments qui vous sont le plus utiles, c'est à eux d'abord en priorité de faire passer les 3 paliers. Les 3 paliers, c'est assez long, c'est assez cher. Vous allez voir que le jeu est quand même bien fait. C'est qu'au début, l'argent va être très pas dur. Ça va arriver petit à petit, vous n'aurez pas des grosses sommes. Mais plus vous allez augmenter, plus ce qu'on va vous demander va être cher, mais également plus vos revenus vont être élevés. Donc en fait, c'est assez proportionnel. Quand ce que vous achetez est cher, vous gagnez beaucoup. Quand ce que vous achetez est pas cher, vous gagnez peu. Et le jeu se passe comme ça, on n'est jamais vraiment en manque d'argent, on n'est jamais vraiment en manque de rien. Il y a vraiment de quoi s'amuser sur le jeu. C'est pas un jeu où il faut payer pour y arriver, c'est totalement gratuit, tout est ouvert. Le dernier petit point que j'ai pas évoqué dans le jeu, c'est ici, l'inventaire. Donc dans votre inventaire, vous avez différents équipements. Bon, on peut voir que j'ai des espèces de lunettes thermiques à gauche, un kimono au milieu et un jetpack à droite. Donc vous avez un équipement de tête, une tenue et un autre équipement. Donc ici, on peut voir dans les transports, dans l'équipement de transport, par exemple mon jetpack a comme capacité de m'augmenter mon rayon d'action de 30 mètres. Et il me multiplie mes néocoins que je récolte sur la map de 20%. Et je gagne aussi un stockage de cartes, parce que les cartes ne sont pas stockables en illimité, on a un nombre de cartes limité, de plus 3. Donc c'est mon meilleur équipement d'inventaire de transport. Après j'ai le karting, j'ai le cheval, j'ai le vélo, j'ai le truc qui rebondit. Chaque truc a ses avantages et ses inconvénients. Moi, le mieux que j'ai, c'est le jetpack, donc j'équipe le jetpack. C'est le même principe pour les tenues. Ma tenue me donne 35% de revenus en plus sur les bars-restaurants et 35% sur les bâtiments culturels. Donc moi, l'idéal, comme j'essaye d'augmenter les restaurants, enfin les bars, ce serait de plutôt mettre la chemise, qui va me donner, hop, plus 35 sur les bars. Donc je vais m'équiper avec la chemise. Et pareil pour les accessoires, lunettes, trucs de shérif, capitaine crochet, c'est exactement le même principe. Vous avez des capacités données et c'est à vous de sélectionner celles qui sont le plus importantes. Quand vous avez des doublons, ça vous permet de passer des niveaux. Comme là, il me faut 2 jetpacks pour que je le passe niveau 2 et que ça augmente ses capacités. J'en ai qu'un, je peux pas augmenter. Mais vous pouvez voir par exemple ici que mon karting est niveau 2, donc ça a déjà augmenté un peu ses capacités. Et donc à la fin de la saison, c'est bien ça que vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas vos équipements qui vous donnent vos avantages que vous avez eu pendant votre saison. Vous ne perdez pas votre niveau, qui est ici mon niveau 22 au niveau de ma claquette là du milieu. Par contre, vous perdez tous vos bâtiments, vous ne perdez pas non plus votre QG et votre clan. Mais selon votre classement en fin de saison, donc là vous voyez, en haut à droite j'ai 1001 trophées. Et on peut voir que dans la Normandie je suis classé 225e avec 1001 trophées. Et là on peut voir le classement France. En France je suis dans les 3793 premiers, je suis 3793. Et dans le monde, parce que c'est un jeu mondial, je suis 4284, donc vous voyez que c'est quand même un jeu, j'ai commencé il y a une semaine, où il est en plein essor, il y a vraiment plein de monde, il y a une grosse communauté très active, mais vous avez encore toutes vos chances pour vraiment prendre le dessus et être très performant. Rien n'est joué, le jeu n'est pas déjà complètement pris par des joueurs de haut niveau. C'est le moment de se lancer. Moi, je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu, surtout en communauté. Là, vous voyez, j'ai commencé à monter un petit club avec des amis. On va essayer de tenir un peu notre région, notre petit coin de vie, quoi. Chacun réparti par l'endroit où il habite et essaye d'avoir des bâtiments intéressants. On essaye, si vous connaissez des entreprises sympas par chez vous, ou un cinéma cool, un bar qui vous plaît, ou vous aimez traîner, le but ça va être de batailler pour essayer de l'obtenir et de le défendre. Et puis à chaque saison d'essayer de refaire ça. Après il y a d'autres trucs que j'ai sans doute pas besoin d'expliquer, comme là ici il y a des missions quotidiennes et saisonnières. Donc là je dois consulter mes revenus, ça me donne 2000 XP, je dois braquer 3 stations, ça va me donner des cartes. Et puis après dans la carrière, ici il y a carrément d'autres missions, acquérir 5 bureaux, 5 restaurants, 5 bars, etc. etc. Ça c'est des trucs que vous allez découvrir de vous-même, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer. Après au niveau des cartes, je peux vous expliquer un peu les autres cartes, mais pas vraiment besoin plus que ça. Donc là les cartes réparation, ça vous permet, si on vous dégrade un bâtiment, de le réparer pour réaugmenter sa valeur, réajuster sa valeur à sa valeur initiale et qu'on puisse pas l'acheter aux enchères plus bas que ce qu'il vaut. Puis même qu'on puisse pas du tout l'acheter aux enchères. En fait ça bloque les dégradations. Cette carte répare les dégradations des joueurs ennemis. La carte extra cadenas protège vos bâtiments pendant 24 heures, mais elle existe aussi en carte simple. Celle-ci marche pendant 12 heures. Vous voyez que ça rajoute 2 cadenas pendant 12 heures, et celle-ci rajoute 5 cadenas pendant 24 heures. Ici la réparation simple, et ici du coup la réparation en or.
Là vous avez la carte livraison qui recherche toutes les pièces et toutes les cartes dans votre zone d'activité sur la map, ça vous permet de récolter. Les téléportations comme je vous ai montré tout à l'heure pour aller quelque part, dégradation majeure, après il y a les braquages, il y a pas mal d'autres cartes, ça je vous laisserai découvrir, il suffit de lire, hein, quand vous cliquez sur une carte, il y a la description, c'est pas plus dur que ça. Donc moi le conseil que j'ai à vous donner pour le début du jeu, surtout, c'est rusher le niveau 10, à partir du niveau 10 vous allez avoir les braquages et les dégradations, et c'est là où vraiment le jeu commence. Et ensuite, à partir du niveau 15, je crois, vous aurez accès au QG, au clan, des joueurs alliés, donc vous pouvez demander de rejoindre un clan ou un QG, et puis ça va vous aider à jouer en équipe et à vous améliorer dans le jeu. Donc c'était Thomas, c'était une assez longue vidéo, mais le petit jeu mobile en vaut la peine, je vous conseille de le télécharger. Et puis bah du coup, je vous dis à plus, et on se retrouve dans une autre vidéo.